Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2013 et donc comme d'habitude pour mémoire, je vous propose de bien visualiser les cours du CAC 40 en daily afin de comparer avec les indices que nous allons analyser. Et nous commençons tout de suite cette analyse par l'indice allemand, donc l'indice allemand qui confirme ici la cassure de cette résistance baissière et donc sa sortie de biseau d'élargissement. Hier nous avions une condition de cassure ici sur cette zone des 7779 points, donc cette zone a été cassée dans la journée d'une manière assez facile dans un mouvement de rattrapage qui avait été abordé lors de l'analyse intraday du CAC 40 avec, du DAX 30 avec une étude de corrélation par rapport à l'indice CAC 40. Donc on est ici dans le scénario d'un rattrapage du DAX sur une sortie haussière. Je vous rappelle que le scénario alternatif c'était un échec de franchissement de cette zone avec une baisse marquée du CAC 40. Donc a priori on serait plus sur une sortie haussière avec donc des cours qui sont allés casser le retracement des 61,8%. Nous avions un objectif ici qui se situe à 7866 points. Donc les 7866 points qui ont été approchés dans la matinée mais avant une phase de consolidation. Actuellement donc on serait plutôt sur une zone de pullback après ici cette phase de sortie puisqu'on est aux alentours des 7800 points au moment où je fais cette analyse. Donc actuellement nous avons clairement une sortie haussière, donc l'objectif se situe ici sur les 7866 points mais la sortie sera totalement validée sur une cassure des 7887. Du point de vue des indicateurs, nous sommes plutôt bien orientés et donc nous confirmons cette dynamique plutôt haussière du point de vue court terme puisque le MACD ici est en pleine dynamique ainsi que le stochastique qui a lancé un signal d'achat depuis sa zone de survente. Le RSI est plutôt neutre et nous avons toujours ce manque de conviction du point de vue des volumes. Donc une sortie peut-être timide qui devra être confirmée par une accélération donc sur cet indice allemand. Sur le FTSE, nous avons une configuration similaire à celle du DAX, puisque après ici un fort mouvement de hausse, nous venons à peine ici de confirmer la cassure de cette résistance. Alors résistance qui était moins nette que ce que nous avions sur le CAC, puisque nous avions seulement 2 points de contact ici. Quoi qu'il en soit, la cassure de cette zone va de pair avec ce que nous avons sur les autres indices européens, après avoir marqué donc un double contact sur cette zone des 6219 que je vous avais indiqué la semaine dernière. Nous n'avons pas atteint le retracement de Fibonacci des 38,2%, donc une consolidation ici qui a été très limitée avant une cassure ici de cette résistance qui devrait être confirmée donc par une cassure de cette zone intermédiaire des 6495 points avec comme objectif donc les 6534 points qui correspondent au dernier plus haut du mois de mars de cette année. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase de confirmation de sortie avec ici ce double contact sur cette zone de support à 6219 qui devrait être confirmé par un ralliement des 6534 points. L'invalidation de ce mouvement se situe sous 6219 points. Les indicateurs sont plutôt bien orientés puisqu'on souligne ici cette dynamique de cassure notamment sur le MACD, le stochastique est haussier mais avec des signaux assez équivalents à ce que l'on a sur le CAC 40 avec une certaine neutralité du RSI. Donc pour l'instant du point de vue des indicateurs on est en cohérence avec le mouvement que l'on retrouve sur la vue chartiste. Nous continuons avec les indices américains et donc nous entamons cette analyse par le S&P 500. Donc le S&P 500 qui avait connu un point haut ici à 1597,4 qui a consolidé, mais on voit bien ici la zone des 23,6% en retracement de Fibonacci qui a fait office de support, qui plus est cette zone se situait sur un support horizontal déjà identifié. Donc pour l'instant on a rebondi sur cette zone de support, on est venu marquer un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure avant de remonter ici
ici en tentant une réintégration du trend, mais bon, qui ne devrait pas être réintégré. Nous avons quand même ici une cassure de dynamique qui s'explique par la cassure ici de cette zone de support qui définissait le trend haussier par le bas. Donc nous avons clairement une sortie de dynamique qui est en train de s'effectuer. La moyenne mobile 20 exponentielle est sortie de la zone de trend, donc on a clairement une cassure de dynamique, même si un retournement ne s'est pas encore mis en place du fait de la non-cassure de cette zone des 1537,4 qui représente les 23,6% en retracement de Fibonacci. Donc pour l'instant, l'objectif se situe sur 1597,4. On a pour l'instant un début de range qui est en train de se mettre en place, donc entre cette zone des 1597 et les 1538. Alors 1537 pardon. Une cassure de l'une ou de l'autre de ces zones donnerait deux signaux différents, bien évidemment, à savoir une cassure de continuité de tendance haussière, puisque nous sommes toujours en tendance haussière, puisque tant que le point bas ici, cette zone de point bas n'a pas été cassée, même si la dynamique primaire qui correspondait à ce début de tendance n'est plus en place. Mais on peut très bien avoir ici une continuité du mouvement haussier avec une baisse de la dynamique. C'est tout à fait possible. Par contre, une cassure ici de cette zone des 1537 points, eh bien, nous donnerait un signal de consolidation avec un premier objectif sur les 1500 points. Du point de vue des indicateurs, nous confirmons cette quasi-neutralité avec ici des indicateurs, des oscillateurs assez hésitants, assez neutres, et un MACD qui pour l'instant est en dynamique haussière, mais qui ne confirme pas une grosse dynamique du point de vue de la tendance, puisque la plupart ici des histogrammes sont situés sur la partie basse du graphe avec des volumes assez équilibrés entre les phases de hausse et les phases de baisse. Donc une tendance qui devient plutôt neutre sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, nous avons un signal un peu plus baissier que sur le S&P 500, puisque le 23.6 lui a bien été attaqué. On est venu marquer ici un point bas inférieur au précédent et on a du mal à revenir ici sur cette précédente zone de point haut, qui est pour l'instant la même que celle que l'on trouve sur le S&P 500. Donc pour l'instant, on est là aussi en cassure de dynamique, même si ici on a l'impression que les bougies tentent une réintégration de la phase d'évolution haussière qui était celle du Nasdaq précédemment. Nous avons une orientation plutôt neutre qui est en train de se mettre en place, avec incapacité de franchir ici cette zone de point haut des 2865,4. Pour l'instant, on est dans un début de phase à tendance neutre. Alors on pourrait très bien venir chercher un point bas ici sur cette zone des 2723 points, voire ici 2700 points qui est la zone des plus bas annuels, qui pourrait représenter une zone de support assez intéressante. Donc pour l'instant, on a une perte de dynamique donc du mouvement haussier, petite réorientation baissière qui est possible tant que la zone ici des précédents points hauts des 2863,70 n'est pas cassée à la hausse, puisque pour l'instant on a une cassure des points bas, mais les points hauts sont en phase de test, donc on attendra ici une cassure haussière, et bien nous donnerait des plus bas que le précédent avec des plus hauts que les précédents, donc une tendance neutre, alors que tant qu'on ne casse pas ici cette zone, on serait plutôt sur une réorientation avec une légère dynamique vers un mouvement plutôt baissier. Du point de vue des indicateurs, on est assez neutre sur les RSI stochastiques avec un MACD qui confirme aussi sa neutralité. Petite préférence pour les volumes sur les séances haussières du point de vue des volumes, donc vous voyez que c'est assez partagé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bonne séance.